Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment Maratu et moi on a créé 3 animes à l'aide des IA. Pour ceux qui ne comprennent pas, cette vidéo ne sort pas du tout nulle part, elle fait suite à la vidéo de Maratu. Donc si vous l'avez pas vue, allez la voir parce que celle-ci risque de vous spoiler. Et dans tous les cas, à partir de maintenant, je vais partir du principe que vous avez vu la vidéo. Instant promo, la chaîne de Maratu est une chaîne axée sur les animés, donc n'hésitez surtout pas à le suivre, il sort une vidéo tous les vendredis à 16 h. Ok. Mara et moi nous sommes mis d'accord sur 3 histoires à illustrer. Un genre fantastique aventure, un psychologique surnaturel et un psychologique crime détective. Et évidemment pour nos synopsis, on s'est aidé de ChatGPT. Alors pour ceux qui connaissent pas ChatGPT, c'est une IA qui a réponse à tout, mais tout le temps. Ça marche sous forme de questions et bon Dieu que c'est puissant, je vous assure, c'est une dinguerie. Mais pour l'instant la base de données elle s'arrête jusqu'en 2021. Donc à voir par la suite si ça évolue. On a donc posé une question à ChatGPT pour notre animé fantastique. Fais-moi le synopsis d'un manga fantastique avec des super pouvoirs. On peut pas faire mieux, je pense. Et ce que vous voyez là, c'est la première version du synopsis de Shards of Eternity. Mais comme vous pouvez le constater, pour l'instant ça s'appelle pas Shards of Eternity, mais Éclat d'éternité. Ce qui est beaucoup moins stylé. Et maintenant qu'on a notre base, on va pouvoir se focaliser dessus pour avoir des données supplémentaires. Et justement, il y a un passage intéressant. Accompagné de nouveaux amis rencontrés dans Eclasia. Ok, ChatGPT nous dit qu'il a des amis, mais c'est qui? Et ils sont combien? De combien de personnes est accompagné Hiroshi dans son aventure? Hiroshi est accompagné de 3 personnes dans son aventure. Ses compagnons deviennent des alliés précieux tout au long de leur quête pour protéger le grimoire et sauver les mondes en péril. Alors, ça c'est un truc de fou. ChatGPT, il a toujours un truc à dire, à rajouter, il radote tout le temps, il en rajoute tout le temps, vraiment. Nous avons donc 3 personnages supplémentaires qui se rajoutent à l'aventure. Mais qui sont-ils? Comment s'appellent-ils? Eiko Takahashi, une jeune fille courageuse et déterminée, dotée du pouvoir de contrôler les éléments naturels tels que le feu, l'eau et la terre. Takeshi Nakamura, un garçon calme et réfléchi, possédant le pouvoir de manipuler le temps. Et Emi Suzuki, une jeune fille joyeuse et énergique, dotée du pouvoir de guérison et de régénération. Elle peut soigner les blessures et rétablir la santé de ses compagnons, faisant d'elle une précieuse alliée lors des confrontations. Bon, vous l'avez compris, on a fait ça avec tout pour avoir plus de détails. Et par contre, justement, il nous en manque un. Ok, on connaît les pouvoirs de Eiko, Takeshi et Emi, mais on connaît pas ceux de Hiroshi. « 1. Lecture des éclats. Hiroshi peut lire et comprendre les informations contenues dans les éclats. 2. Synthèse d'éclats. Hiroshi est capable de fusionner plusieurs éclats pour créer de nouveaux pouvoirs et capacités. 3. Invocation des gardiens. Hiroshi peut invoquer des gardiens, des entités puissantes liées aux éclats. Chaque gardien possède un pouvoir distinct. 4. Manipulation des frontières. Hiroshi peut manipuler les frontières entre les mondes, lui permettant de voyager rapidement d'un endroit à un autre et de se déplacer entre la réalité et Eclasia. Mais pardon, Doctor Strange, ok, excuse-nous, gros. Ah mais je pense que le type, on le dérange là. Par la suite, j'ai posé encore des questions à ChatGPT comme leur taille, leur âge, qui était le grand méchant et quel était son nom. Et pour finir, j'ai demandé à l'IA de me traduire le titre, qui je le rappelle est l'éclat d'éternité, pour l'instant, en 10 langues. Comme vous pouvez vous en douter, on a pris la version anglaise, alors moi perso j'avais opté pour la version italienne, mais Mora il a pas voulu. Par la suite on a pris quelques libertés et on a modifié certains éléments, comme le grimoire ou encore le nom des persos, pour arriver à cette version. Et c'est celle-ci que nous avons utilisée pour commencer à travailler sur Midjourney. Une nouvelle fois, pour ceux qui ne connaissent pas cette IA, vous allez être vraiment choqués parce qu'elle est vraiment incroyable. Midjourney est une IA rattachée à Discord et qui génère des images. Par exemple, donne-moi une maison au bord de plage. Voilà, tout ce que vous lui demandez, il le génère. Mais bon, vous pouvez aussi lui donner des images et lui dire quoi faire avec ces images-là. Par exemple, là j'ai... Bon, revenons à nos animés. Pour la partie ChatGPT, je me suis focalisé juste sur Shards of Eternity, parce que dans tous les cas, pour les 2 autres animés, c'est exactement le même processus. Pour Midjourney, j'ai utilisé la méthode avec des images comme base de données, comme ça l'IA pouvait plus facilement créer ce que je voulais. Sachez que plus vous lui donnez d'informations, plus le résultat sera précis. Je vais me concentrer une dernière fois sur Shards of Eternity pour vous montrer quelques exemples. Pour Kazuki, on a pris ces photos-là. Et on a donné cette phrase-là pour lui décrire ce qu'on voulait, et le reste, c'est tout simplement des paramètres. Là, par exemple, on fait la photo en 16/9, donc on a un format paysage comme sur vos télés, par exemple. Et Niji 5, c'est tout simplement la version adaptée pour avoir des rendus dans le style manga animé. Et cette phrase-là que vous voyez, on appelle ça un prompt. En tout, pour Shards of Eternity,
Je suis en train de regarder, là il nous a fallu 21 prompts pour illustrer le synopsis. Et encore, on l'a raccourci. Bon, je trouve qu'on a assez parlé de SEE, là on va continuer avec No Man's Project. Alors lui m'a donné du fil à retordre, pour le coup, je vais pas vous mentir, parce que le synopsis a vraiment pas été facile à illustrer. Et justement, c'est un peu pour ça qu'on a généré que 9 prompts pour la vidéo. Mais une complication s'est rajoutée au début du projet. C'était tout simplement de garder le même personnage sur toutes les images où il était présent. Dit comme ça peut paraître un peu con, mais c'est assez complexe en vérité. Voici l'image de base de Yuki. Et à partir de cette photo, on doit générer d'autres photos. Mais le problème, c'est que des fois, Yuki, il aime bien changer la couleur de ses yeux, ses habits, ou encore de coiffure. Ok mec. Du coup ça complexifie beaucoup la tâche et ça fait perdre du temps aussi. Parce que ça j'en parle pas, mais SEE dans sa globalité, c'est plus de 11 heures de travail. Voilà. J'aurais pu dormir. Mais justement, cette perte de temps, comme je dis, m'a donné l'idée d'une nouvelle technique de prompt. Je vous expliquais tout à l'heure que si on donnait des photos à Midjourney, il allait plus facilement travailler. Mais, qu'est-ce que ça fait si on redonne comme base les images qu'il a déjà générées? Cette image-là a été générée par quelqu'un de la communauté Midjourney. Parce que oui, quand on va sur le site de Midjourney et qu'on va dans l'onglet Explore, on voit toutes les générations publiques qui ont été faites. Super, maintenant on a une banque de données monumentale à notre disposition. Alors on a juste à taper quelque chose qu'on recherche, comme par exemple pour nous, Anime Lose His Mind. Et parmi les résultats, on tombe sur celle-ci. Maintenant qu'on a notre base et notre prompt, Midjourney nous propose ça. La première version me plaît, alors on va la dézoomer, et maintenant on va s'en servir pour avoir des résultats encore plus précis. Après tous ces résultats-là, aucun ne m'a réellement convaincu, alors j'ai modifié légèrement le prompt et j'ai eu ce résultat-là. C'est celle-là qui me plaît, alors je la prends et je la dézoome à son tour. Avec cette nouvelle technique, j'ai pu aller de plus en plus vite pour finir No Man's Project. Même si on a fait que 9 prompts, la création de l'animé dans sa globalité, ça a duré 5h30. Pour cette partie de la vidéo, nous allons nous concentrer sur le troisième animé, qui est tout simplement Unlimited Shinji. Unlimited Shinji est ma partie préférée du projet IA, je vous assure. Quand Mara et moi on était en train de réfléchir à un troisième synopsis, j'ai eu envie de faire quelque chose de très différent en termes de style. Et en baladant dans l'onglet Explore de Midjourney, j'ai remarqué un style que j'aime tout particulièrement. Le style des années 80-90, pour moi, c'est le plus beau style qu'on puisse donner à un animé. Je pense que Dragon Ball y est pour quelque chose, on va pas se mentir. Alors on s'est mis d'accord avec Mara sur ce style-là, et maintenant qu'on a des ressources incroyables à notre disposition, on va pas se priver. Et voici la première image de Shinji. Pour cet animé, on a voulu un détective avec un visage bien ferme. C'est chose réussie, je trouve. Mais maintenant, faut créer l'univers autour et faut qu'on essaie de garder ce style sur toutes nos images. Et après 7 heures de travail et 13 prompts, on a finalisé Unlimited Shinji. Pour ce qui est du synopsis, on a voulu le modifier en cours de route parce que les phrases étaient beaucoup trop floues pour qu'on arrive à vraiment bien les illustrer. Et je sais pas si vous avez capté, mais Shinji et le serial killer, bah c'est la même personne. Le fameux détective, au final, enquête juste sur sa double personnalité, et moi pour le coup, je trouve vraiment le truc sympa et original en même temps. Bon, et ben on a enfin nos 3 animés terminés, je trouve que perso, on a bien bossé, et en plus les résultats sont super cool. En parlant de résultats, c'est quoi cette merde là, attendez? Et attendez, mais lui il est pas du tout normal là. En fait, attendez, la qualité en plus de ça, elle est pas folle. Et ben justement, on va remédier à ça, et comme vous pouvez vous en douter, on n'a pas utilisé que ChatGPT et Midjourney. On s'est servi de DALL-E pour corriger certaines images, et de Upscale Media pour améliorer grandement la qualité des images en fait. Ce qui nous a été d'une grande aide, je vous jure, surtout Upscale Media. Nous nous approchons de la fin de cette vidéo, mais avant de se quitter, sachez que tous les outils qu'on a utilisés sont gratuits. Enfin, pour une durée limitée pour certains, mais c'est gratuit au début, c'est gratuit. Alors ChatGPT est complètement gratuit pour le coup. Midjourney est gratuit lui aussi, mais je crois que c'est seulement pour les 20 premiers prompts. Et après il faut payer, il y a un abonnement, et c'est ce qu'on a fait nous. Je crois que ça coûte 30 balles. Par mois. DALL-E est gratuit aussi pour une vingtaine de prompts il me semble. Pour ce qui est de Upscale Media, c'est gratuit les 10 premières images et après il faut juste s'inscrire sur le site et vous en avez une 50aine de gratuites en plus. C'est pas déconnant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et celle de Mara par la même occasion. J'espère que le résultat final vous plaît. Nous perso on a kiffé faire ça et je trouve que c'est une très bonne expérience et par la suite en vrai je pense que je referai des projets comme ça. Si vous avez des idées n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. De la vidéo de Mara ou la mienne, c'est comme vous voulez. Pour un potentiel épisode 2, qui sait, on pourrait peut-être pousser le truc encore plus loin. Après, calmez-vous, on va pas sortir de manga d'animé, ça coûte beaucoup trop cher, les gars. Vous connaissez la chanson. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, bah moi je vous dis à la prochaine.
cet ossement.